Ce tutoriel concerne le module Aménagement, qui va vous permettre d'insérer et d'agencer différents équipements dans un local afin d'optimiser les espaces de travail. Pour aménager un local de travail, cliquez sur l'icône située dans la barre de menu verticale à gauche de l'écran. Recherchez dans l'arborescence du catalogue le type d'équipement souhaité, par exemple un pont élévateur. Cliquez sur la vignette et glissez cet équipement à l'endroit souhaité sur le plan. Il est également possible de rechercher directement un équipement à partir d'un mot-clé comme aspiration par exemple. Pour certains équipements, un message s'affiche dans la fenêtre déroulante située en bas de l'écran. Il s'agit de préconisations spécifiques à cette famille d'équipements. Si l'équipement que vous recherchez n'est pas dans la bibliothèque, vous pouvez utiliser une forme simple comme un cube ou un cylindre par exemple, et la personnaliser en lui donnant un nom et en modifiant la couleur des différentes faces. Après avoir placé un équipement sur le plan, cliquez dans le menu Propriétés situé à droite pour indiquer ses dimensions réelles, ajuster sa position, son orientation et son élévation. Ces modifications peuvent également être faites directement en cliquant sur les 3 icônes qui s'affichent sous l'objet sélectionné. Enfin, vous pouvez renseigner les principales caractéristiques de l'équipement, énergie, déchets, nuisances, en complétant le formulaire accessible depuis l'icône Commentaires. La plupart des équipements sont associés à un parallélépipède bleu translucide. Il s'agit d'un volume qui doit rester libre pour permettre un accès et une utilisation de l'équipement dans de bonnes conditions. Ces volumes sont modifiables depuis le menu Propriétés situé à droite à l'aide du bouton Volume de sécurité. Il est ainsi possible de modifier les dimensions, la position, la forme des volumes existants ou d'en ajouter de nouveaux. Il est aussi possible d'associer des commentaires à ces volumes, par exemple pour préciser leur fonction, utilisation, maintenance, réglage d'un équipement. Les boutons situés en face de chaque dimension permettent de définir si ces dimensions sont indépendantes de celles de l'objet ou si elles varient proportionnellement aux dimensions de l'objet. Le bouton Collision permet d'activer ou non la détection de chevauchement de ce volume avec d'autres objets. Ces volumes peuvent également servir à définir une zone de danger autour d'un équipement. Enveloppe rouge autour du robot, par exemple. À tout moment, l'utilisateur peut vérifier le non-chevauchement d'équipements entre eux ou avec leur volume de sécurité à l'aide du bouton Test collision situé en haut de l'écran. Si des chevauchements sont détectés, le contour des équipements concernés est surligné en rouge. Un nouvel appui sur le bouton qui est devenu Arrêt collision permet d'arrêter le surlignage des objets en collision. Des silhouettes d'opérateurs peuvent également être mises en place à partir de cette bibliothèque pour indiquer dans la zone commentaires les besoins d'interaction entre opérateurs. Par exemple, la communication orale, visuelle ou avec des équipements, par exemple la conduite, la surveillance. Le bouton Visualiser permet d'avoir le point de vue de l'une ou de l'autre de ces silhouettes. Afin de faciliter la lecture du plan, sélectionnez le menu Options pour masquer ou afficher les volumes de sécurité ainsi que les objets eux-mêmes. Le logiciel Mavenplan permet l'édition automatique d'un rapport
qui reprend l'ensemble des informations contenues dans la maquette. On retrouve ainsi dans ce rapport la liste des équipements pour lesquels des commentaires ont été faits sur l'équipement ou ses volumes de sécurité, puis la liste exhaustive des types d'équipements présents dans la maquette, et enfin l'ensemble des caractéristiques techniques renseignées pour chaque équipement. Pour accéder à l'application, rendez-vous sur mavimplan.inrs.fr.